Moi, je suis ici, c'est ma 8e année. Et Bien-Aimé Basket ne cesse de grandir, ne cesse de croître et la qualité des services, vraiment exceptionnelle. Le jour où on aura beaucoup de pression, bien là, on se réorganisera. Pour que ça fonctionne à l'école, bien, surtout entre moi, qui est la direction adjointe, et les gens de Bien-Aimé Basket, c'est surtout, il y a la confiance, beaucoup, 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 la communication, et surtout, c'est être rien caché du tout, là. À partir du moment que la direction nous donne de la crédibilité, nous donne notre espace, c'est beaucoup plus facile d'intervenir. Tu sais, on devient des partenaires. Il y a une communication constante par les courriels principalement. Là, tu sais, un tel a été sorti de classe, un tel a une retenue, un tel s'est absenté, un tel a fait telle action, a réussi cet examen-là. Donc, tu sais, il y a une communication avec la direction. Moi, je parle à Bien-Aimé Basket par courriel au moins 25 fois par jour. Il n'y a pas d'hésitation, il faut procéder. Il faut vraiment procéder parce que si on ne procède pas, on hésite, on est loin, on va manquer notre coup et on perd l'élève. On ne peut pas faire ça, là. Moi, j'ai l'autorité de suspendre un élève dépendamment de ce qu'il fait en classe. Bien, avant d'intervenir, je rencontre ces gens-là afin de savoir s'il y a des choses que je devrais savoir avant d'intervenir, surtout pour aider les élèves. Okay. Parce que, mais tu sais, selon vous... Souvent, ils me demandent puis ils écoutent ma suggestion, à savoir, bien, moi, je pense que si on avait à le suspendre, bien, je ne le ferais pas à la maison, parce qu'à la maison, il va perdre son temps. Tu sais, peut-être qu'on pourrait l'envoyer à l'alternative à la suspension, qui est un service du YMCA, ou est-ce qu'il y a un accompagnement. Tu sais, donc ça, souvent, c'est pris en compte. Ou il y a une suspension à l'interne, il demeure scolarisé à l'école, mais il est en retrait de ses classes, par exemple. Tu sais, ça, souvent, ça arrive que ces suggestions-là sont prises en compte. Mais ça a été développé par la confiance puis le respect des compétences de chacun. Là. Donc, ça, c'est un de mes grands. Ça, c'est mon point de garde. Je ne suspends jamais un élève du basket seulement parce que souvent, ça attire l'élève à l'école, ça le fait réussir et il y a la relation de confiance qui existe aussi que je ne dois pas effriter ou éliminer. Il y a des enseignants qui disent « Ah, encore les joueurs de basket » et ils prennent du temps, puis c'est pas bon. Puis il y a d'autres gens qui s'impliquent beaucoup, ils sont vraiment reconnaissants parce qu'aussi, lorsque ces gens-là interviennent auprès des élèves, lorsqu'ils retournent en classe, bien, l'enseignant a moins de gestion d'élèves à faire parce que l'élève a été rencontré, on est intervenu, puis là, ils savent à quoi s'en tenir parce qu'ils ont des objectifs précis à suivre. En fait, là, tu as 3 lignes à faire. Le reste, il faut que tu dises ce qui est là. Le suivi qu'on fait des jeunes, ça dépend de plusieurs facteurs. Là. Un des facteurs, c'est l'enseignant. Jusqu'à quel point il est ouvert à travailler avec des gens qui collaborent. Bonsoir et bienvenue à tous, je me nomme. Une bonne proportion des enseignants sont disposés, disponibles, ouverts à ce qu'on... Eux-mêmes peuvent venir nous voir et dire « Écoute, tu pourrais-tu me guider, là? Cet élève-là, il n'a pas l'air d'avoir mangé, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Cet élève-là, il ne tient pas en place. As-tu des choses que tu peux... qu'est-ce que tu connais de lui, etc. » Puis là, c'est à mon jugement professionnel à savoir jusqu'à où je peux aller, moi. Qu'est-ce que je peux dire, ne pas dire? Qu'est-ce que je peux convenir avec le jeune? Parce que souvent, je peux parler avec le jeune. « Écoute, ta prof de maths m'a parlé. Est-ce que tu me permets de lui dire qu'en ce moment, il se passe des choses à la maison sans entrer dans les détails, par exemple? » Ça peut aller loin, dans le sens que, oui, je peux être appelé à m'asseoir à une table avec l'enseignant, la direction adjointe, la psychoéducatrice, l'orthopédagogue, puis on s'assoit ensemble, puis on amène chacun notre bout de connaissance de l'individu, puis on se fait une tête là-dessus, puis après, on peut retourner chacun dans nos zones, puis faire avancer là, la situation, accompagner le jeune en ayant une connaissance encore plus grande de la situation. Je te suggérerais un ajout. Chaque jeune est encadré par quelqu'un de Bien-Aimé Basket. Donc, la relation d'aide est vraiment primordiale, je dirais même essentielle, à la réussite de l'élève, tant au point de vue social et académique. Bien-Aimé Basket, là, c'est vraiment... c'est une approche qui est alternative. On sort des sentiers battus. Tout ça se bâtit là, dans la confiance au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est sûr que comme travailleur social, là, on sort peut-être on sort définitivement du traditionnel dans son ensemble avec Bien-Aimé Basket, y compris dans la collaboration avec les différents partenaires.
moi, comme directeur adjoint, là, je peux vous dire que c'est un atout incommensurable. Vraiment, là. Je ne peux pas avoir ça ailleurs. Puis, comme je vous dis, j'en ai fait des écoles. Là. C'est vraiment une grande, très grande famille. Moi, je suis vraiment impressionné, là, à tous les jours.